tu règnes, assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes, assis sur le trône, assis sur le trône. Disons-le ensemble. Tu règnes, tu règnes, Seigneur. Tu règnes, toi, ô Dieu, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. D'éternité en éternité, tu restes Dieu. Et tu restes égal à toi-même. Car tes mains ont créé toutes choses. Tes mains ont déployé les cieux comme un tapis sur le néant, Seigneur. Et tu fais reposer dans les paumes de tes mains les profondeurs de la terre. Alléluia. La Bible déclare que tu es celui qui appelle les étoiles par leur nom et qui répondent présent. Alléluia. Tu fais marcher en ordre toutes les armées des cieux. Et toute la création se prosterne, ô Dieu, devant toi. Car tu les as tous suscités. Tu les as créés, Seigneur Dieu, les armées. La Bible déclare que tu es celui qui a mesuré toute la poussière de la terre par une tiède mesure. Tu es celui qui a pesé les montagnes au crochet. Et devant toi, elles se prosternent. Alléluia. La Bible dit de toi que tu es celui qui a enfermé la mer dans un enclos. Et tu lui as fixé une limite afin qu'elle ne vienne point envahir les humains. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Par ta puissance, tu soutiens les cieux. Et sans aucun pilier, les cieux ne s'ébranlent jamais. Tu es digne, Seigneur, ce matin, d'être élevé, d'être adoré. Tu es digne de recevoir la louange qui émane non de nos bouches, mais de nos cœurs, Seigneur. Car c'est pour cela que tu nous as acquis à un si grand prix, pour que nous t'appartenions, pour que nous te servions, pour que nous t'adorions, Seigneur Dieu, et pour que notre vie soit un instrument de louange à ta gloire, à ta seule gloire. Ce matin, nous t'apportons nos vies, nous te les apportons, Seigneur Dieu. Elles sont en toi, tout à toi, Père. Elles t'appartiennent, Seigneur. Fais-en ce que tu veux. Et laisse ta gloire couler ce matin en nous, Père. Et que tout en nous se taise au profit de ta gloire.
Et que ta présence s'élève. Et que les anges à l'unisson, Seigneur, proclament ta sainteté. Ce matin, nous voulons nous joindre aux 24 vieillards pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Qui d'autre est comparable à toi, Seigneur? Qui peut faire les choses que toi tu fais? Ton nom s'élève et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. La Bible dit de toi que les cieux et les cieux et les cieux ne peuvent contenir ta gloire, tellement tu es glorieux. Lo mayor skill brace skill kava shababa great. Lo skill mouse count the rail skill long sound the great. King the baba shababa breaking the loads. Mama skill along the rail skill sin again the bridge. Mayor shababa breaking the loads. Mouse que tout en ce lieu crie gloire. Los cows kill the praise. Los come out to praise kill the Lord. Oh yes. Que tout en ce lieu crie gloire. Que toute vie en ce lieu crie gloire. Que tout objet en ce lieu crie gloire. Au nom de Jésus-Christ. Mouse, praise kill the Lord shout. Baba Baba Shama Mako, praise the Lord, scream the Lord shout. Oh, skins, qui des points de vie en ce lieu ce matin, qui ne te loue et qui ne t'élève, Seigneur Dieu des armées. Oh, soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place ce matin. Viens prendre toute la place ce matin, Seigneur. Reprends-toi ce matin, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit manifeste. Qu'elle guérisse, qu'elle restaure ce matin. Qu'elle apporte au Dieu des armées, apporte la touche du changement ce matin, la touche de la transformation. Cette touche qui apporte la guérison, cette touche qui apporte la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsqu'il se lève, tout fait silence. Et toute l'armée des cieux se prosterne devant lui, devant sa sainteté. J'ordonne que ce qui te faisait pleurer se prosterne ce matin devant sa sainteté. Et que le mal qui rongeait ta vie se prosterne ce matin devant sa sainteté. Et que les difficultés de ta vie reconnaissent sa majesté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Se manifestera ce matin pour toi. Oh, Shababa, God, oh, yes. Elohim, Shammah, Jireh, oh, yes.
Au son de cette adoration, contemple sa gloire ce matin. Contemple sa gloire ce matin. Contemple sa gloire. Cette gloire digne du Fils de Dieu. Contemple sa gloire ce matin. Parce qu'il est là pour te guérir, il est là pour te toucher. Oh, skins. Oh, skin about. Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Cette gloire, Seigneur Dieu, qui apporte la guérison. Nous voulons voir ce que l'œil n'a point vu, Seigneur Dieu. Fais-nous voir ce matin ta gloire. Lève les mains. Lève les mains vers lui ce matin. Et témoigne-lui ta gratitude. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux que tu me touches là où ça fait mal, Seigneur Dieu. Touche-moi ce matin, Seigneur. Et fais de moi une nouvelle personne. Et que je ne sorte pas de ce lieu comme j'y suis entré. Touche-moi, Seigneur Dieu des armées. De la touche de la transformation. De la touche du renouvellement, Seigneur. Chante-le de tout ton corps. Dis-lui qui est Yeshua. Yeshua. Yes. Yeshua. Yes. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh yes. Sens-toi libre dans sa présence. Dis-lui qu'il est Yeshua. Tu es le Maître. Saint est Dieu, Dieu de louange. Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Ta joie tu es.
est le Maître. Saint et digne, Saint et digne de louange. Alpha Omega, Alpha Omega, tu es. ton nom est Yeshua. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu des amis. Merci, Père. Merci pour la consolation que tu apportes ce matin. Merci parce que tu guéris quelqu'un parmi nous ce matin. Tu guéris de ce mal, Seigneur Dieu des armées, qui tente de détourner son regard de toi. Merci parce que tu apportes la consolation au cœur de quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu apportes la consolation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Oh, yes. Oh, yes. Hallelujah. Seigneur, merci. Nous bénissons ta présence ce matin et nous te disons merci. Nous te disons merci pour nos vies, nous te disons merci pour la croix. Nous te disons merci ce matin pour ta présence en ce lieu, Seigneur Dieu des armées. Merci pour, Seigneur Dieu, cette armée d'anges que tu déploies en ce lieu, tout autour de ce lieu. Parce que ta présence est effective. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Nous te dédions pleinement ce culte éternel. Nous te l'apportons, Seigneur Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Car toi seul est digne d'être élevé au milieu de nous ce matin. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour ta puissance. Envoie ce matin ta parole comme une âme puissante qui transperce et qui guérit, qui apporte, oh Dieu, l'éclairage et qui apporte la guérison au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Salue ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Tu m'accompagnes avec ça. Tu m'accompagneras avec ça. Tu m'accompagneras avec ça. Yes. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ah. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah. La 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 la. Ah. Yes. Ne me l'enlève pas s'il te plaît. Moi je n'ai que Jésus. Ah. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Ah. La 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 la. Oh yes. Ah, arrange-toi pour ne pas me l'enlever. Que Jésus. Ah, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh yes. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?
sont bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est agréable d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Ça va? Tu es là aujourd'hui? Ok. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de terminer notre message du dimanche dernier. Ce message est intitulé « Le Seigneur t'invite à sortir ta barque pour marcher sur les eaux ». C'est une invitation solennelle du Seigneur qui te demande maintenant de sortir. Longtemps tu es resté dans cette barque. Le Seigneur t'invite à sortir de cette barque que tu protèges jalousement, sur laquelle tu veilles jalousement. Le Seigneur t'invite à sortir de cette barque. Bien-aimés, nous avons vu le dimanche dernier que ceux qui marchent sur les eaux sont ceux qui acceptent de sortir de leur barque. Parce que tant que tu resteras dans ta barque, tu ne pourras jamais faire l'expérience de marcher sur les eaux. 12 disciples étaient dans la barque, mais un seul acceptait de faire l'expérience de la marche sur les eaux. Seul Pierre a osé. Ils étaient pourtant 12. Les autres sont restés confortablement dans le barque parce que la barque était pour eux une sécurité. Ils n'étaient pas assez audacieux. Vous savez, mais Pierre, lui, a osé. Et vous savez que Pierre, lorsqu'il est sorti de la barque, on ne sait pas sur combien de mètres il a marché. On ne sait pas sur combien de mètres il a marché. Mais est-ce que tu sais que Pierre a marché par 2 fois sur les eaux? 2 fois. On n'a pas prêté attention à cela. Mais il a marché par 2 fois sur les eaux. Est-ce que tu sais ça? Parce que on ne sait pas sur combien de mètres il a marché. La Bible déclare qu'il est sorti de la barque. Il a marché. Il marchait pour aller vers Christ. On ne sait pas sur combien de mètres durant. Et puis après, c'est lorsque ses yeux se sont détournés du Seigneur qu'il a commencé à couler. N'est-ce pas? Et il va crier à l'Éternel. Quand il appelle le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur le sauve des eaux. Mais la Bible ne dit pas qu'il a pris dans ses mains. N'est-ce pas? Il n'a pas porté Pierre. C'est un grand garçon. Jésus n'a pas besoin de le porter. Il le fait remonter à la surface. Certainement qu'il a pris par la main. N'est-ce pas? Mais il ne l'a pas porté. Il a certainement pris par la main pour retourner à la barque. Donc il marche une fois, il remarche une deuxième fois. Cette fois-ci, alléluia, il marche, il remarche une deuxième fois pour aller vers la barque. C'est extraordinaire. Donc par 2 fois, Pierre a fait l'expérience. Même s'il peu importe que le Seigneur ait été pris par la main ou pas, une chose est sûre, il a marché sur les eaux par 2 fois. Il a marché sur ce qui lui faisait peur par 2 fois. Il a dominé dessus par 2 fois. Parce qu'il est retourné à la barque. Pas en s'envolant, pas sur le dos du Christ, mais certainement dans les mains. C'est-à-dire main dans la main, ils ont commencé à marcher. Jésus n'a pas besoin de le porter. Parce que s'il le porte, ça veut dire qu'il n'est pas Seigneur. Alléluia. Parce que lui, il a pouvoir et autorité sur les eaux. Donc il le tient par la main. Et Pierre rassuré, maintenant il est en train de sortir sa belle démarche sur les eaux. Alléluia. Yes, sortir sa belle démarche sur les eaux. Et au vu de cela, la Bible dit les 11 autres sont venus se prosterner devant le Christ et dire, assurément, certainement tu es le Fils de Dieu. Parce que non seulement tu as le pouvoir de marcher sur les eaux, mais tu as aussi le pouvoir de donner à un homme naturel de marcher aussi sur les eaux. C'est que tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Il a délégué l'autorité à Pierre. Il a donné l'autorité à Pierre. Pierre aussi a marché sur les eaux. Il a marché sur ses problèmes. Alors que les eaux les ont menacés toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit.
Mais voici Pierre maintenant en train de marcher sur les eaux. Bien-aimé, tant que tu te plairas dans la position de maîtresse, bel appartement, argent, voiture, tu n'auras jamais l'occasion d'expérimenter la vie de la femme libre. Tant qu'en tant qu'homme marié, tu te plairas dans la maison, dans la cour familiale, sous prétexte que dans la cour familiale, tu ne payes pas de loyer, tu n'auras jamais l'occasion de faire l'expérience de l'intimité familiale. Ah! Et ne te plains pas demain de ce que ton foyer, tout le monde a sa bouche dans ton foyer. Tout le monde parle sur tes enfants, tout le monde parle sur ta femme. Jamais tu n'auras l'occasion de connaître l'intimité familiale. Parce que tu te plais dans ce confort. Alléluia! Je ne sais pas dans quel confort tu te trouves en ce moment. Quel est ton confort en ce moment? Un semblant de confort. Quel est le semblant de confort dans lequel tu te trouves? Je parle de semblant de confort parce que, bien aimé, tu es conscient que dans cette barque que tu appelles confort, il n'y a pas d'issue. Et tu attends certainement la voix du Seigneur qui te dit, viens. Il est temps maintenant que tu sors de cette barque. Suis-moi. Parce que souviens-toi, j'ai dit ceci en Isaïe 42, verset 2, en Isaïe 43, verset 2. Si tu marches, si tu traverses les eaux, tu ne couleras pas. Je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Sors de ta barque maintenant. Quitte ta barque. Quitte ce semblant de confort. Et suis-moi. Viens sur les eaux. Pour que tu fasses l'expérience de marcher sur les eaux. Arrête d'avoir peur. Je suis l'Éternel. Suis-moi. Sors de ta barque. Il est temps que tu quittes maintenant cette barque. Bien-aimé, il est temps que tu quittes cette barque. La Bible dit que les apôtres ont ramé toute la nuit. Toute la nuit. Peu importe les épreuves auxquelles tu seras confronté quand tu sortiras de la barque. N'aie pas peur, crois au Seigneur. Crois en ses promesses. La Bible dit qu'il est fidèle, celui qui a fait la promesse. Les apôtres se sont battus toute la nuit contre le vent, contre la tempête, contre les vagues de la mer, la fureur de la mer. Et la Bible dit que c'est seulement la 4e veille, à la 4e veille de la nuit, que Jésus décide enfin d'aller vers eux. La 4e veille de la nuit. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. La 4e veille de la nuit. C'est seulement la 4e veille. Bien-aimé, c'est quoi la 4e veille? La 4e veille. Je l'ai expliqué le dimanche dernier que la 4e veille, dans l'histoire du Nouveau Testament, sous influence en ce moment romaine, la nuit était divisée en 4 périodes de 3 heures chacune. La première période allant de 18h à 21h, de 21h à minuit pour la deuxième, de 0h à 3h pour la 3e période, et de 3h à 6h pour la 4e. Bien-aimés, imaginez les apôtres. Cette histoire va se dérouler juste après la multiplication des pains. Imaginez-vous sous le soleil. Jésus décide de multiplier les pains pour nourrir plus de 3000 personnes. Écoutez-moi bien. Mais avant de multiplier le pain, la Bible dit qu'il demande aux disciples d'organiser la foule.
organiser la foule en groupe de 50. Imagine. Il y avait 12 disciples. Donc chaque personne devait organiser 50. 3000 personnes. Et quand on parle de 3000 personnes, c'est sans compter les enfants. C'est sans compter les enfants. On ne fait même pas allusion aux enfants. Imaginez-vous que Pierre soit en train de rassembler 50 personnes ici. Et un parmi eux dit, non, moi, ma femme et ma fille se trouvent chez Jacques là-bas, derrière Jean. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit ensemble pour ne pas que je les perde de vue. Donc, la personne là, soit va se lever pour aller vers là-bas, et celui qui est là-bas, ou bien on va aller chercher sa femme et sa fille, le temps de venir, on va déplacer un autre pour aller chez Jean, derrière Jacques. Imaginez-vous ainsi de suite, tout ce désordre, ce cafouillage. Imaginez-vous, c'était une corvée. C'était pas facile. On ne sait pas combien de temps cela leur a pris à organiser. Madame, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne vois pas ma fille, je ne vois pas ma fille. On était ensemble là. Jacques, elle était habillée comment? Elle a taché un foulard, elle a porté un t-shirt jaune. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Raïssa. Jacques, il faut demander si dans ton groupe là-bas, il n'y a pas Raïssa. Peut-être qu'il a son 3e, 4e groupe. Imaginez-vous. Il y a des noms dits dans la Bible. Mais ils se sont attelés à cet exercice-là. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Jusqu'à faire asseoir plus de 3000. Plus de 3000. Parce qu'il y avait les enfants. La Bible parle de 3000. Mais il y avait les enfants. En Israël, il y avait les enfants et les femmes. Généralement, quand on compte les hommes, quand on essaie de faire le dénombrement, on ne compte même pas les femmes. On ne compte pas les enfants. Donc imaginez, peut-être il y avait 5000, 6000 personnes à organiser, à faire asseoir. Donc les apôtres finissent ça. Quand il finit de les faire asseoir, Jésus rend grâce. Quand il finit de rendre grâce, il multiplie. Maintenant, il faut procéder à la distribution. Ils vont passer encore. Ils vont procéder à la distribution des pains. À chaque groupe. Quand ils finissent ça, ce n'est pas encore fini. Sous le soleil là, le Seigneur maintenant va leur dire, ramassez le reste pour ne pas qu'il y ait de perte. On dit, ils ont ramassé combien de paniers? 12 paniers. Ça veut dire que chaque disciple avait son panier. Il va passer, s'il a formé 10 groupes, il doit passer dans les 10 groupes pour ramasser le reste. Acclame le Seigneur pour les disciples. Acclame le Seigneur pour les disciples. Ce n'est pas facile la vie du disciple. Ce n'est pas facile le disciple-là. Donc, il procède. S'il a fait 15 groupes, je ne sais pas combien vous pouvez faire le calcul, mais il va passer dans tous les groupes pour ramasser. Peut-être qu'il y a un enfant qui est en train de courir, le pain il est rassasié. Il faut le rattraper, revenir, remettre ça dans son... Chaque disciple devait se concentrer sur les différents groupes qu'il a constitués. Amen. Et donc, c'est quand il finit ça, maintenant, on ne sait pas quelle heure. Le Seigneur dit, maintenant vous allez embarquer. Embarquer, prenez les paniers là. Et puis prenez la barque, montez dans la barque là, et puis allez passer de l'autre côté. Waouh. Passer de l'autre côté. Waouh. Et la Bible dit, en Matthieu 14, verset 24, la Bible dit, la barque, verset 24, oui. Matthieu 14, verset 24. Oui. La barque déjà au milieu de la mer. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots. Était battue par les flots. C'est-à-dire, c'est comme si les flots même attendaient la barque. Car le vent était contraire. Oui, vas-y. Car le vent était contraire. Car le vent était contraire. Déjà, les oppositions ont commencé. Jésus dit passez de l'autre côté, mais le vent s'oppose à eux. Le vent était contraire à la vision du Seigneur. Et déjà, à partir de 18h, c'est la première veille, de 18h
à 21h. C'est-à-dire, à partir de la première veille déjà, les hostilités ont commencé. Ils ont commencé à se battre contre le vent, à ramer, à dévier. Le vent les entraîne là, ils forcent, ils viennent, ils reviennent. Vous comprenez tout le temps. Pendant la première veille, la deuxième veille, la troisième veille. Et c'est seulement à la quatrième veille que maintenant le Seigneur décide d'aller vers eux. Waouh! À la quatrième veille. La quatrième veille. Et c'est quoi la quatrième veille? Mon frère Kwasi. Littéralement parlant, la quatrième veille est définie comme le moment le plus sombre de la nuit. Le moment le plus long, le plus difficile, le moment le plus sombre de la nuit. D'après les Romains. Mais, bibliquement parlant et spirituellement parlant, elle symbolise deux choses. Elle symbolise un temps d'épreuve, de forte épreuve. Mais elle symbolise également deux choses, j'ai dit. La première, c'est une période d'épreuve. Et la deuxième, elle représente le temps de la visitation divine. Amen. Donc, elle représente deux choses spirituellement. Un temps d'épreuve et un temps de visitation. Imaginez-vous les apôtres déjà sous le soleil fatigués. Après tout le travail qu'ils ont fait, ils étaient fatigués. Et ils viennent se battre encore depuis la première veille contre la tempête, contre les vagues, contre le vent, jusqu'à la quatrième veille. À cette quatrième veille-là, ça veut dire que les apôtres étaient épuisés. Ils étaient épuisés. Ils étaient à bout de force. Ils étaient épuisés. La mer était agitée. Imaginez-vous, la mer était très agitée en ce moment-là. Le vent était encore plus fort parce qu'il fait plus froid. Donc le vent est encore plus fort. Mais puis, Jésus semblait absent. Non, c'est-à-dire, c'est là le moment le plus cruel, le plus difficile. Ils n'ont plus de force. La mer monte en intensité, dans sa fureur, dans sa colère. Et celui qui était capable de les sauver, de calmer le vent et la tempête, il n'est pas là. Ah. À cette période-là, la première question qui nous saute à l'esprit, mais où il est même? Où il est celui qui a dit, si tu traverses les eaux, tu ne seras pas submergé, où il est? Celui qui a dit, si il marche dans le feu, je ne brûlerai pas, là, il est où? Mais ce n'est pas possible. Donc, l'inquiétude a commencé à gagner le cœur. Amen. Merci ma fille. Vous comprenez? C'était normal. L'inquiétude a commencé à gagner le cœur. Ils étaient à bout de force. Mais ils avaient oublié que la quatrième veille n'est pas juste un moment d'épreuve. Ça s'appelle aussi le temps de l'intervention divine. Amen. Le moment de l'intervention divine. Et c'est à cette heure-là qu'à la grande surprise, il voit un homme qui marche. Il ne vient pas, il n'a pas de gilet de sauvetage, il n'a pas de barque, il n'a pas de bateau, sans pirogue, sans rien. On le voit en train de marcher sur les eaux. Les apôtres ont dit, ça c'est pas l'homme. Vous parlez comme les Ivoiriens. Ça là c'est pas l'homme. Ça c'est génie. Non, ça là ça c'est génie. Ça c'est pas possible.
Bien-aimé, oui, je t'ai dit la vérité. Les Ivoiriens, ils sont formidables. Bien-aimé, je ne sais pas à quelle période de la nuit tu te trouves. Je ne sais pas à quelle veille de la nuit en ce moment tu te trouves. C'est-à-dire depuis ton enfance, c'est viol par-ci, rejet par-là, maladie par-ci, vol par-là, vol d'argent, rejet, mépris. Finalement, tu lèves les yeux au ciel et tu te demandes, Seigneur, à quand mon miracle? Ah! Est-ce que je compte vraiment pour toi? Est-ce que je ne fais pas partie des grands oubliés? C'est-à-dire à cette période de la nuit là, c'est le moment où le sommeil ne vient plus. Le sommeil te quitte. Non seulement le sommeil ne vient pas, mais tu n'as pas également la force pour prier. L'adoration ne monte plus. La louange ne vient plus. La seule chose que tu vois, ou le seul son que tu entends, c'est le son de ta maladie. La douleur, le poids de la maladie. La seule chose que tu vois dans cette nuit noire-là, cette nuit impénétrable, mais tu es capable de voir une seule chose, ton humiliation, défiler comme une lumière, comme à l'écran devant toi. Ah! Quand tu regardes à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Et pendant ce temps, tu entends le craquement de tes os. Et pendant ce temps, tu entends le cri de tes enfants affamés dans la nuit. Et tu te demandes si tu comptes vraiment pour le Seigneur. Alléluia. Et tu te poses la question. Mais qui me sauvera? Et tu penses en ce moment à une seule chose. Si la mort pouvait venir, m'arracher. Et chrétien que tu es, souvent tu es tenté de t'ôter la vie. Mais en même temps, notre voix résonne en toi pour te dire, si tu t'ôtes la vie, tu vas en enfer. Et tu te trouves coincé entre les deux. Tu ne peux pas te donner la mort parce que tu as souffert, si tu es en train de souffrir, tu vas aller souffrir encore 2 fois plus là-bas. Et tu es coincé. Et le Seigneur ne vient pas. Et il n'est pas là. Waouh. Oh. Et la seule chose, ta seule consolation, ce sont tes larmes. Pendant que les autres ronflent, ton visage est trempé de larmes. Les larmes ruissellent, jalonnent ton visage toute la nuit. Ah! Tu te demandes, la 4e veille de la nuit, c'est le moment le plus cruel. C'est le moment le plus difficile. Je pourrais te poser la question, mais pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Pourquoi il a laissé les apôtres toute cette nuit-là? Pourquoi il n'est pas monté avec eux? Bien-aimé, sache que le Seigneur n'agit pas toujours vite, mais il agit toujours juste. Il n'intervient pas toujours vite, mais il intervient toujours au bon moment. Toujours. C'est vrai que la 4e veille est difficile, elle est cruelle, mais le Seigneur n'est jamais en retard.
Il intervient toujours avant l'aube. Toujours. Toujours avant l'aube. Exode 32. Exode 32. Verset 24 à 30. Toujours. Écoute-moi bien. L'aube ne paraîtra pas sans que le Seigneur ne vienne à toi. Dans cette 4e veille de la nuit, où tu n'as que tes larmes pour te consoler, je t'assure que le Seigneur viendra. Il viendra avant l'aube. Yes, vas-y. Exode 32, à partir du verset 24. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or. Non. Exode 32. Est-ce que tu es sûr que c'est... Attends, je vois. Exode. Lui, il s'est trompé de verset. Exode 32. Oui, verset combien? À partir du verset 24. C'est l'exemple de Jacob. La lutte avec l'ange de Dieu. Exode 32. C'est ce que... Et Genèse 32, j'ai dit Exode. Oui, Genèse 32. Genèse 32. Oui, verset 24. Genèse 32, à partir du verset 24. Oui. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, amen. Vous comprenez? L'aube ne paraîtra pas que le Seigneur t'ait béni, qui t'ait visité. Bien-aimé, peu importe la durée ou la longueur de la nuit, le jour paraîtra toujours et forcément. Le soleil paraît, même si il semble invisible, le soleil paraîtra forcément. Le Seigneur ne te laissera jamais. Il vient toujours dans la 4e veille de la nuit. C'est à cette heure-là, au moment où tout semble perdu, humainement perdu, au moment où tes forces t'abandonnent. C'est en ce moment que le Seigneur se révèle à toi. Toujours. C'est au moment où tes ressources t'abandonnent, te manquent, où tes ressources manquent, c'est là que Dieu révèle sa gloire. Toujours. Comme pour dire, la main de l'Éternel commence là où s'arrête celle des hommes. C'est au moment où tu n'as plus de force, au moment où tu penses que c'est fini, que tu vas périr, que tu vas mourir. C'est en ce moment que le Seigneur se lève. J'ai connu, moi aussi, la 4e veille de la nuit. J'ai connu la 4e veille, cette nuit-là. Frère, je t'ai marié. Voici, tout était fermé, tout. Tout. Imaginez-vous, le propriétaire de ma maison s'est pointé à 20h. Il est resté de 20h à 2h du matin. J'étais couché. Mon épouse m'a dit, ne sors pas. Je vais gérer. Ne sors pas. J'étais épuisé, frère. Il est resté de 20h à 2h du matin. Imaginez-vous l'humiliation. On était dans une cour commune. C'est vrai que la plus grande maison, c'est une chambre-salon, c'est là que j'habitais, mais c'était une cour commune. Tous les voisins savent que le propriétaire est assis chez moi, dans mon salon.
On lui a mis la télévision, il est en train de regarder. C'est-à-dire, c'était tellement dur. Voici. Il est arrivé un moment où j'ai commencé à... Je ne pouvais plus parler parce que l'humiliation avait atteint son paroxysme. C'est-à-dire son point le plus culminant. Écoutez-moi bien. C'était tellement difficile. Je n'arrivais plus à parler. Je pensais que le jour n'allait pas me trouver. Que cette nuit-là, j'allais rendre l'âme. Tellement c'était compliqué. Mon épouse me consolait. C'est pour ça que quand vous êtes deux, le Seigneur dit, un tuera, poursuivra 1000 et deux poursuivront 10 000. Pendant que j'étais faible, Dieu lui a donné la force. Vous pouvez dire, je vais dormir ici aujourd'hui. Il faut qu'il vienne. Il va venir me trouver. Je n'arrivais plus à parler. Je pensais que le jour n'allait pas me trouver. La 4e veille de la nuit. Je ne croyais pas que j'allais voir le jour. On l'appelle le moment, c'est le moment de l'extrême. C'est-à-dire, c'est un moment extrême où l'espoir te quitte. Tu ne peux plus imaginer, tu ne peux pas croire. C'est-à-dire, je n'étais pas sûr de revoir le jour. Pour moi, c'était parce que j'avais tellement été prouvé dans ma vie que pour moi, là, ça là, c'est fini. Là. Aujourd'hui, là, c'est fini. Tous les voisins le regardent. Et ils ont payé pour eux. Et il reste moi, qui habite la grande maison. Ils venaient habiter dans le studio comme eux. Moi, je jouais les dangereux. Je prends une chambre sale. Je jouais les boss. Il est assis. Mon épouse sort de temps en temps. Elle revient, elle me console. Et puis, elle massait ma poitrine. Jusqu'à 2 heures du matin. C'est là qu'il est parti. Ne pouvant plus, il est parti, Ebenezer. Sommeil est parti en même temps. Je ne peux pas dormir. Le matin, quand je me suis levé, c'était maladie en même temps, quoi. Et je devais sortir pour aller chercher l'argent, forcément. Ah, oui, merci. Je devais sortir pour aller chercher l'argent. Quand j'étais parti, quand je suis arrivé au plateau, le lieu où j'étais, c'était fortement climatisé. Mais imaginez, le froid est venu s'ajouter encore. Et j'ai grelotté comme ça dans le bureau. Non, honnêtement, je grelottais. Mais j'avais oublié que la 4e veille ne s'appelait pas juste le moment de l'extrême, mais elle s'appelait aussi le moment de l'intervention divine, le moment de la visitation divine. Amen. C'est ce jour-là, à cette 4e veille, que j'ai enfanté mon miracle. Jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur est venu. Il dit, mon fils, je suis là pour toi. C'est-à-dire, le Seigneur est venu marcher sur ce qui me troublait. Parce que lorsqu'il vient en toi, la 4e veille, il ne te parle pas de loin, mais il marche sur ce qui t'effrayait, sur ce qui te tourmentait, sur ce qui te troublait. Et il marche, il te donne de marcher aussi sur la situation. Et le Seigneur m'a donné de marcher sur la situation. Quand je suis venu, non seulement j'ai payé, mais j'ai payé des mois en avance. Parce que le Seigneur m'a donné de dominer pour toujours sur cette histoire de loyer. J'ai payé des mois en avance. Il était tout confus.
pouvait plus lever sa tête, me regarder. Ça dit, j'ai payé des mois en avance. Parce que le Seigneur venait de marcher sur mes eaux. Il venait de transformer les eaux de tristesse en vin. Ah, en vin de joie. Mes yeux le verront et mon eau sera absolument changée en vin en 2026. Il viendra changer les eaux de tristesse, les eaux de lamentation, de peur, en vin de joie et d'allégresse. Ah! C'était la dernière fois de ma vie que j'ai eu affaire à un loyer. C'est fini. Mon histoire a changé. Alléluia. C'est fini. Je ne paye plus de loyer. Désormais, c'est les autres qui sont appelés à me payer des loyers. Mais c'est fini. Alléluia. Parce que mon Dieu est descendu dans la situation. Ah, il est descendu sur la scène. Et le scénario a changé. Il a réécrit le scénario. Désormais, c'est moi qui dirige les opérations. Alléluia. Yes. In Jesus' mighty name. La 4e veille. Mon fils, c'est le moment le plus difficile. Les gens regardent le passé à Pierre. Ils pensent que je n'ai pas d'histoire. J'ai connu la 4e veille. Quand j'étais à la 4e veille, les gens m'ont donné un nom. Ils m'appelaient Lot. N'accepte jamais, quand tu traverses la 4e veille de la nuit, qu'on t'appelle Lot. C'est le plus mauvais enseignement que l'Église ait donné. C'est un enseignement bidon. Je mets n'importe quel pasteur au profit et au défi qui viennent me croiser devant les caméras, qu'on ouvre la Bible et qu'il enseigne, qu'il me donne, qu'il soit vraiment courageux, me sortir l'enseignement sur l'autre. Et moi, à mon tour, je vais lui donner le vrai enseignement. C'est l'enseignement le plus médiocre. Si tu vas dans une église que l'on te parle de l'autre sort, ça veut dire qu'il n'a pas la révélation, il n'a pas la connaissance. C'est l'un des enseignements les plus bidons. Qui a provoqué la division et qui a renforcé la méchanceté dans l'église. Ça n'a même pas de sens, Caroline. Aucun sens biblique. La méchanceté aujourd'hui a remplacé l'amour. Non, celui-là, quelqu'un qui est né de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, il est dans la maison de Dieu. Tu l'appelles Lot et tu le fuis. Alors que la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. À cause de ta méchanceté, pour ne pas aider les plus faibles, tu le traites de poisseux. C'est un mauvais enseignement qui ne repose même pas sur les fondements bibliques. C'est la méchanceté de leur cœur qui ressort. Je ne peux jamais à l'abreuvoir dire qu'il y a des lots parmi nous, des poissons, donc il faut les éviter. Sinon, ils vont te contaminer par le poisson. Ça, c'est la méconnaissance. C'est faux. Parce que, à la vérité, Abraham ne s'est jamais séparé de son neveu. Tu sais ça? C'est pas le thème d'aujourd'hui. Abraham ne s'est jamais... Tu sais ça, Caroline? Abraham ne s'est jamais séparé de son neveu. C'est plutôt son neveu qui s'est séparé de son oncle. Acclame le Seigneur. Je ferme la parenthèse. La Bible est profonde. Hein? C'est plutôt Lot. C'est plutôt Lot. Lot était le neveu. Il était béni à cause d'Abraham. Il était considéré comme le fils d'Abraham. Il savait qu'Abraham n'avait pas d'enfant, non? Donc il était le fils. Au moment où son papa dit, choisis à gauche, choisis à droite. Et puis, nous, dans nos cultures, et dans la culture juive, le petit ne choisit pas avant le père.
c'est le père qui choisit d'abord. Mais il dit choisit. Le petit s'est précipité de choisir, non? Quand il dit si tu vas à gauche, je vais à droite. Le petit a choisi à droite. Donc ce n'est pas le père qui s'est séparé. C'est le fils. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Voici la vérité. Thomas, si tu as ton papa, tu sais que tu as saisi, non? Tu sais que logiquement tu n'as pas le droit. Même si ton papa est fâché, la première chose à faire c'est de lui demander pardon. Ah, tu es mon papa. C'est toi qui m'as élevé. Pourquoi j'ai fait ça? Mais l'enfant, il a vu à droite là, c'est verdoyant. Il dit, mais là-bas. C'est où Abraham s'est séparé de l'autre. Donc relisez la Bible. Si vous ne connaissez pas, asseyez-vous. Amen. Et ainsi, ils ont semé la division dans l'église. Ils ont développé la méchanceté. Aujourd'hui, un frère élevé, il ne peut pas aider l'autre parce qu'il le voit en poisse. S'il aide, ça va le contaminer. C'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas biblique. Amen. Donc, la 4e veille, je l'ai connue moi aussi. Donc, toi qui connais, qui traverses en ce moment la 4e veille, ne maudis pas Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Parce qu'il viendra. Si tu es à la 4e veille, attends-toi à lui. Parce qu'il viendra forcément à toi. La 4e veille n'est pas qu'un moment d'extrême épreuve. C'est vrai que c'est un moment où la foi est vraiment mise à l'épreuve, sans aucune visibilité. C'est-à-dire, en ce moment-là, tu regardes autour de toi, c'est les vagues de la mer, c'est le vent, c'est la tempête. Tu n'entends aucune voix. La 4e veille ressemble à la vallée de Baca. Ça, c'est un message que j'ai donné, un grand message. La vallée de Baca. On dirait que vous avez écouté le message. La vallée de Baca, cette vallée-là, quand tu la traverses, c'est comme la vallée de la mort. Tu n'entends aucun chant d'oiseaux, aucun bruit, rien du tout. Un silence, mais assourdissant. Paradoxe. Ça dit, tu es seul. Aucune lumière, aucun chant d'oiseau pour te réconforter. Tu es livré, toi seul, au vent et à la tempête, au froid et à la chaleur. Aucun secours. La vallée de Baca. Non, c'est un grand message. Allez sur ma page, vous allez trouver ce message-là. Un message révoltant, puissant. Aucun son, aucun bruit, aucun secours, aucune lumière. Cette vallée, c'est la vallée de la mort. Je ne sais pas à quelle veille de la nuit tu te trouves en ce moment. Le diable, à cette veille-là, est certainement en train de te dire, regarde ta vie. Tout le monde, tous tes amis, ta génération est devant. Quand je partais, on était à Makori, quand on partait à Yopougon. Mon épouse a appelé sa soeur pour dire, on est en train d'aménager à Yopougon. Elle dit, toi, tes amis s'en vont aux États-Unis, toi, tu es à Yopougon. C'est maintenant toi, tu es à Yopougon. Ça veut dire, tu recules. Frère, aujourd'hui, elle est où? Elle est américaine. Aujourd'hui, elle est américaine. Mes enfants sont américains. Moi-même, je suis américain. De Yopougon, tu peux partir en Amérique. Amen! Même si les vagues te traînent à Yopougon, n'aie pas peur. Même si ça te conduit à Bobo, n'aie pas peur. D'Abobo, tu peux aller aux États-Unis. Tu peux devenir américain. D'Abobolais, tu peux devenir américain. La 4e veille. C'est la nuit où le Seigneur se révèle forcément. Quand il vient, il écrase la situation. Il te donne de dominer là-dessus. De prendre la hauteur là-dessus. Et il ne vient pas toujours vite, mais il vient toujours au bon moment.
Au moment où l'horloge de la vie te dit, tu es en retard. C'est en ce moment que le Seigneur te dit, c'est le moment parfait. Alléluia. C'est le moment idéal pour moi d'agir. C'est le moment, le bon moment pour moi d'intervenir maintenant. La 4e veille, au moment où tout le monde pense qu'ils t'ont dépassé, c'est là que le Seigneur te donne de prendre l'avance. Ah! Ceux qui t'étaient de l'autre, ils viennent, ils mangent dans ta main. Les mêmes qui t'appelaient l'autre. Aujourd'hui, ils voient que ta main est bénie. Ils mangent dedans. Ils ont oublié qu'hier, ils t'ont traité de l'autre. N'accepte jamais quelqu'un t'appeler l'autre. De maudit, de poisseux. Ce n'est pas parce que tu es assis là ce matin que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore un véhicule que tu es maudit. Au contraire, le fait d'être ici, tu es béni. Yes. Le Seigneur arrive. Il me charge de te dire qu'il vient en toi. Il vient. Il vient. Amen. Yes. N'aie pas peur. La 4e veille, les apôtres étaient fatigués. Ils étaient épuisés. Ils étaient sans force. Sans force. C'est en ce moment que le Seigneur se révèle à eux. C'est un moment difficile. Ceux qui ont l'expérience de la nuit, ils savent, les pêcheurs, ils savent qu'à cette période de la nuit, là, il fait plus froid. Il fait plus froid. Il fait plus froid. Le temps est encore plus sombre. C'est un moment difficile, je le sais. Je sais que tu es éprouvé depuis ton enfance. Tu n'as connu que rejet, attaque, méchanceté des hommes. Mais ne panique pas. C'est le moment idéal pour le Seigneur d'intervenir maintenant au nom de Jésus dans ta vie. La 4e veille. Il le fera. Ah, il va le faire. Il va le faire. Forcément. Assurément. Certainement. Frère. C'est pas ça qui est important. Vous savez, ce message directement nous introduit dans un autre thème qu'on appelle le silence de Dieu. Ah, quand j'ai parlé de ça, il y a le silence de Dieu. Je vais développer ça. C'est la suite logique. Le silence de Dieu. Tous les grands hommes dans la Bible ont connu ça. T'en fais pas. Je ne vais pas commencer à ébaucher. Ça c'est des choses secrètes. Oui, le silence. Ah, c'est dangereux. Frère, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. La 4e veille, c'est un moment de formation. C'est un moment où, c'est-à-dire, tu réalises toi-même que tu ne peux plus rien. C'est-à-dire que tu n'as plus de... Tu réalises tes limites. Le Seigneur veut que tu prennes conscience de tes limites. Et que lorsqu'il vient en toi, c'est-à-dire, c'est une relation solide. Parce que comme je l'ai dit, une chose est d'être béni, mais une autre est de demeurer béni. Le plus important, ce n'est pas d'être béni, mais c'est de conserver la bénédiction. Parce que dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam et Ève, il dit, cultivez-le et gardez-le. Ils n'ont pas pu le cultiver et le garder. Quand Dieu bénit, frère, écoute-moi bien, waouh, merci Seigneur. Quand Dieu bénit, c'est pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Moi, je parle bibliquement, je démontre les choses bibliquement. Je ne suis pas dans les philosophies humaines. Ça a commencé, on prend depuis le jardin d'Éden. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour toujours. Donc, en vérité, les histoires de en haut, en bas, les hauts, les bas, là, ce n'est pas Jésus. Yes, ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, quand il te bénit, c'est pour toujours. Maintenant, c'est toi le gestionnaire. C'est à toi de savoir gérer. Il a créé le jardin d'Éden seul. Il a équipé ça seul. Il a enrichi ça seul. Il a tout mis.
Il a dit maintenant, il a donné juste Adam et Ève. Il dit voici la clé. Cultivez-le, votre responsabilité, ma responsabilité était de le créer, de l'embellir, de l'enrichir. Maintenant, votre responsabilité à vous, c'est de le cultiver et le garder. Ce que Dieu m'a donné là. Il m'a donné ça pour toujours. Ce que j'ai là, c'est pour toujours. Ça dépend de moi. Soit je crache dessus, soit je nettoie ça proprement, et puis je le loue avec. Et c'est ce que je fais. Maintenant, si je suis trop fatigué, je vais cracher dessus. Je vais uriner dessus. Je vais déféquer dessus. Dieu n'est pas responsable. Le diable ne peut même pas arracher ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a aucune part dedans. Ça dépend de moi. Tu pleures aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu es sûr que lorsqu'il te donnera, tu pourras conserver? Parce que lui, à la 4e veille, il te montre tes limites. Il te montre que c'est lui seul qui peut calmer la tempête. Mais lorsqu'il calmera la tempête, il ne faut pas aller la réveiller à nouveau. Ne prends pas l'argent que Dieu t'a donné pour aller acheter le péché, pour acquérir le péché. Loue Dieu avec, c'est Dieu avec, c'est cela. Demeurez bénis. C'est là tout le défi. Et quand les gens n'y parviennent pas, quand les enfants de Dieu n'y parviennent pas, ils disent, ah, la vie là, il y a des hauts, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Alors que le Seigneur a dit, vous serez toujours en haut et jamais en bas. Vous serez toujours la tête et jamais la queue. Moi, je connais mon Père et moi, je suis Bible. Je suis Bible. Je ne suis pas philosophie. Dieu parle. Il continue de parler jusqu'à aujourd'hui. Mais nous ne prêtons pas attention à ce qu'il dit. Sinon, il a déjà parlé. Et tout est là. C'est à toi de conserver la bénédiction. Regardez les cieux, comme je l'ai dit dans ma prière. Est-ce qu'il y a un pilier qui part de la terre pour soutenir les cieux? Aucun. Mais pourtant, les cieux ne s'effondrent pas sur les humains, n'est-ce pas? Elle est soutenue par quoi? Par la puissance de Dieu, dit la Bible. C'est sa puissance qui soutient les cieux. Donc toi aussi, la bénédiction que Dieu te donne, la seule chose qui va maintenir ça, c'est ton intégrité. Ton intégrité, ta loyauté, ta fidélité vis-à-vis du Seigneur. Tant que tu marches dans l'obéissance et dans l'intégrité, Dieu en rajoute. Alléluia. Il en rajoute et il en rajoute. Il augmente et il augmente. Parce qu'il est à l'aise, il est sûr, il est convaincu que tu ne vas pas prendre ça pour aller casser le foyer de quelqu'un. Parce que peut-être qu'il n'a pas l'argent. Tu t'en lui arracher sa femme. C'est mal aux yeux de l'Éternel. Sauve ces choses. Cultive le jardin et garde-le. C'est ta responsabilité de le cultiver. C'est ta responsabilité d'observer les lois du Seigneur. C'est ta responsabilité de garder sa parole. C'est ta responsabilité de marcher. Ah, tu ne fais pas partie des oubliés, des grands oubliés. Assurément cette année tu te marieras. Assurément cette année tu travailleras. Assurément le Seigneur te guérira. Yes. Tu n'es pas sur la liste des oubliés. Dieu n'oublie jamais personne. Oh. Yes. Il n'oublie jamais personne. À la 4e veille de la nuit, avant la visitation, un dimanche, on est allé au culte comme ça. On est allé au culte, et puis la chante a commencé à chanter. J'étais assis comme ça, et puis il disait, hé Seigneur, est-ce qu'on peut être éprouvé comme ça? J'ai pas envie de dire certaines choses pour ne pas trop fatiguer ta tête. Tout le monde la veille, je suis allé à Gamé pour aller acheter un pantalon. J'ai envoyé les gens serrés, mais ça ne prenait pas ma forme. Je suis allé à l'église. J'étais assis, quand il regarde le pantalon, il dit Seigneur.
Entends, le chant passe. Même si une mère abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah! Le chant passait, et puis j'étais dans une conversation et Dieu dit, oh, ça là, on entend ça toujours. Il dit, personne ne pouvait imaginer qu'il était dans une conversation directe avec le Padre. J'ai dit ça, on entend ça. J'ai tout entendu ça. Il dit, je suis l'Éternel. J'ai dit que je ne t'oublierai pas. Ah. J'ai dit, non, ça là, c'est tout. Il dit, je te dis que je suis l'Éternel. Je me lève pour toi. Même si ta mère t'a oublié, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ce dimanche-là, j'ai dit, ah, vraiment, je veux voir que tu ne m'as pas oublié. Personne ne pouvait imaginer qu'on était en conversation directe ce jour-là dans l'église. Quand tu viens, il faut être toujours concentré. Et il m'a dit, je suis l'Éternel. Et tu verras, sortir de ce culte, effectivement, dans le même mois, tout a changé jusqu'à aujourd'hui. Ah! Il est l'Éternel qui ne t'oubliera jamais, qui n'oublie aucun de ses enfants. Ce chant-là, non, c'est un chant qui parle. C'est un chant qui m'a parlé. On était en direct, lui et moi, en train de parler. Ce chant. Ah! Oui. C'est un chant qui m'a marqué. Cette conversation-là, je ne peux jamais oublier. Je vois encore le pantalon, je vois encore l'église, je vois encore ce matin, ce dimanche matin. Il est merveilleux, notre Seigneur. Ah, quand il descend dans ta situation. Quand il descend dans ta situation. Quand tu vas parler, les gens ne pourront jamais faire le rapprochement. Avec qui tu es aujourd'hui et ce que tu as traversé hier. Ils n'arriveront jamais à faire le rapprochement. Ah, Padre, quand il descend, la situation change. Alléluia. Ah, de vieux que j'étais, j'ai rajeuni. Et quand il vient, il te fait rajeunir. Donc si tu traverses la 4e, si tu as la 4e veille, rassure-toi. Il arrive à toi. Il vient, assurément il viendra. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Yes. La 4e veille, ça rend sage, ça rend intelligent. Tu ne peux pas sauter ça. C'est à ton avantage. Jesus, il est tout puissant, il est violent. Regarde, il a marché sur les eaux. Quand il vient là, il ne vient pas pour demander la vie de qui que ce soit. Non. Tu es à l'hôpital, il vient te chercher du lit, il te relève. Il dit, suis-moi, allons à la maison. Rentrons. Parce que ce lieu n'est pas ta place, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta chambre. Ce n'est pas ta chambre. Tu vas regagner ta chambre, tu vas regagner ta maison. In Jesus' mighty name. Quand il vient là, il écrase la situation. Il a écrasé la situation pour toujours. Ça dépend de moi. Il a écrasé pour toujours. C'est moi qui ai la commande désormais. Je tiens la commande. Ce n'est pas quelqu'un qui contrôle. C'est moi-même. Quand il vient, il te donne le pouvoir de contrôler la situation. J'aime ce Dieu. Il est tout puissant. Alléluia. Cette année, ton eau sera changée en vin. Ah! L'eau du rejet, l'eau de la tristesse, l'eau des pleurs sera transformée en une eau de joie. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Waouh! Yes! Elle n'est pas faite pour la mort. La 4e veille, il faut la respecter. C'est une heure terrible. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Personne. Oh. La 4e veille. Réjouis-toi si tu traverses la 4e veille. Parce que c'est le moment du rendez-vous divin. Yes, ça s'appelle aussi le moment du rendez-vous divin. Donc, sèche tes larmes. Attends-toi à lui, prépare-toi à le recevoir. Oh, merci Seigneur. Seigneur, je prie ce matin. Que tu te lèves dans la situation de ton peuple. Comme tu t'es levé dans ma situation. Seigneur, tu m'as donné de marcher, de dominer sur les eaux du rejet, les eaux de la lamentation,
les eaux de la douleur, les eaux de la limitation, Seigneur. Nous t'invitons en ce jour, en cette 4e veille. Descends, Père, dans notre situation. Viens, Seigneur, écraser les eaux de la maladie en ce moment. Seigneur, descends dans la situation de ton peuple. Je nomme ce temps la 4e veille de la nuit. Cette période où nos forces nous abandonnent. Cette période où nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Cette période où nous n'avons que nos larmes, Seigneur, comme consolation. Seigneur, nous t'appelons ce matin. Descends. Tiens-toi debout, bien-aimé. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tu ne dois pas rester assis comme ça. Le Seigneur vient pour essuyer tes larmes. Il vient pour te consoler à cette 4e veille. C'est la période du rendez-vous divin. Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la 4e veille, le Dieu qui répond. Au moment où l'on s'attend le moins, au moment où nos forces nous quittent, nos forces nous abandonnent, au moment où, Seigneur Dieu des armées, nos larmes remplacent la louange et l'adoration. C'est en ce moment-là que tu te lèves, Père. Je prie que tu te lèves ce matin dans la vie de ton peuple. Marche au Dieu des armées dans les situations. Viens écraser les eaux de l'amertume et de l'angoisse. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu de l'Alliance, lève-toi ce matin. Lève-toi pour guérir. Lève-toi pour restaurer. Lève-toi, Seigneur, pour changer la donne. Viens changer, Seigneur, la donne. Viens réécrire notre histoire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh yes. Oh, le Dieu de l'Alliance. Oh, il n'y a point d'autre que toi. Oh yes. Alpha, Oméga. Chante ce chant, alléluia. Il n'y a point d'autre que toi. Je veux que tu adores ce matin le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Au son de ta voix. Yes. Tout genou fléchit. Oh yes. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Oh yes. Au son de ta voix. Yes. Tout genou fléchit. Les genoux de la maladie fléchissent. Les genoux de l'échec fléchissent. Les genoux de la misère fléchissent. Alpha, Oméga. Yes. Adore Adore le Seigneur ce matin, chante ce chant. Dieu et pendant que tu seras en train d'adorer, d'invoquer le Dieu de l'Alliance, il interviendra dans ta situation. Yes. Alpha, Oméga. Oh yes. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu de l'Alliance. Dieu de l'Alliance. Yes. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Yes. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Oh yes. Au son de ta voix. Ton genou fléchit. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Yes. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix. Yes. Le Dieu de l'Alliance est là ce matin. Le Dieu de l'Alliance est là. Le Dieu de l'Alliance est là ce matin. Il vient pour te guérir ce matin.
Il vient pour te restaurer ce matin. Il vient pour te toucher ce matin. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu de l'alliance. Oh yes. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Yes. Il n'y a point d'autre que toi. Adore-le, 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 adore-le. Pendant que tu invoques le Dieu de l'alliance, il active l'alliance dans ta vie. Il active l'alliance ce matin dans ta vie. De ta voix, ton genou fléchi. Au nom de Jésus. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Oh yes. Au son de ta voix, ton genou fléchi. Dieu de l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega, il n'y a point d'autre. Dieu de l'alliance, Dieu de l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega, yes. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu de l'alliance, Dieu de l'alliance qui vient en toi. Il n'y a point d'autre. Il vient en toi ce matin. Que toi. Il vient en toi ce matin. Il active l'alliance ce matin dans ta vie. Il n'y a point d'autre que Dieu. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu de l'alliance. Dieu de l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Le piano seul peut jouer. Tu as invoqué le Dieu de l'alliance. Tu as appelé le Dieu de l'alliance. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. Son nom est le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui renouvelle l'alliance ce matin dans ta vie. Il renouvelle l'alliance ce matin dans ta vie. Il est là, le Dieu de l'alliance. Il est présent ce matin. Il est là pour activer l'alliance dans ta vie. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour le renouvellement de l'alliance. Pour le renouvellement de l'alliance. Et pour l'accomplissement de tes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, le Dieu de l'alliance est là ce matin. Il est là ce matin, le Dieu de l'alliance. Seigneur, merci. Parce que tu renouvelles ton alliance avec ce peuple. Tu renouvelles ton alliance ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que maintenant, Éternel, sur la base de ta parole ce matin, tu te lèves, Seigneur Dieu.
Et tu marches, tu interviens ce matin dans la situation de ton peuple. Ce message est authentique. Il vient de ton cœur, Seigneur Dieu des armées. Tu l'as suscité pour rassurer ton peuple, pour lui donner de comprendre que tu ne manques jamais à ce rendez-vous. Tu ne manques jamais à ce rendez-vous, Père. Oui, tu marches à la 4e veille de la nuit. Tu marches à la 4e veille de la nuit. Tu apportes la solution, tu apportes la guérison. Et à cette 4e veille, tu te lèves dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, tu touches et tu guéris. Tu restaures, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci pour cette 4e veille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je nomme cette période la 4e veille. Période de rendez-vous divin. Et la gloire de Dieu se révèle à toi en cette 4e veille. Le Seigneur t'apporte la guérison là où tu es. Il te touche là où tu es. Il restaure ta situation là où tu es. Il t'apporte la vie. Il t'apporte la consolation. Il t'apporte le changement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tu lèves la main droite et tu répètes après moi. Oh. Tu dis Seigneur Jésus, je te dis merci. Car ce matin, tu as parlé à mon cœur. Tu es le Dieu qui parle aux situations et elles se calment. Je déclare qu'en cette 4e veille, je reçois ta visitation, la visite du changement, la visite de la transformation, la visite de tous les bouleversements au nom de Jésus. Au cours de cette visite, tu changes mon eau de tristesse, mon eau de pleurs en vin de joie. Au nom de Jésus, tu changes mes larmes en larmes de joie. Au nom de Jésus, tu transformes ma situation. Tu parles et la situation change. Car au son de ta voix, tout genou fléchit. Ce matin, les genoux de la maladie fléchissent. Les genoux de la misère fléchissent. Les genoux de la limitation fléchissent. Les genoux du célibat fléchissent. Les genoux de la stérilité fléchissent. Les genoux de la misère fléchissent au nom de Jésus. Et il se lève au-dedans de moi une louange éternelle au nom de Jésus. Parce que je décrète désormais que ma vie est le temple de Dieu. Ma vie est le temple du Saint-Esprit. C'est là que monte la louange et l'adoration à mon Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre la Sainte Seine d'abord, avant de continuer. C'est le premier dimanche. Il faut venir l'aider.
Oui, après. Dieu, cieux, et dis-moi que tu m'as pardonné. Ah, car j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Oh, chantons blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. En Jean 6, il y eut un débat entre Christ et les Juifs. Jésus, au verset 48, dit: je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Bien qu'ils aient mangé le pain, la manne dans le désert. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Le corps et le sang du Seigneur nous procurent la vie éternelle. Ça régénère nos muscles, notre âme, notre esprit. C'est une nourriture précieuse. Ne regarde pas cela simplement comme du pain et du vin ordinaire, non. Mais c'est le corps et le sang. Lorsque quelqu'un prend ça et qu'il garde à l'esprit ces choses, c'est-à-dire que tout ce qui est mort en lui reprend vie. Ça apporte la résurrection. Amen. C'est important, c'est un moment important. Nous sommes donc le premier jour du mois. Et nous savons que cette année, le Seigneur nous a demandé de posséder les portes de l'année. Et nous sommes donc dans un moment de jeûne et de prière. Mais nous sommes habilités à prendre le corps et le sang de l'agneau. Amen, ce matin. Cela va nous fortifier. Et après quoi, nous allons donc, tous ceux qui ont été plongés dans l'eau, par la grâce et la miséricorde de Dieu, vous allez pouvoir vous approcher. Pendant que je prie, tu baisses la tête et tu demandes au Seigneur de te rendre capable, par son sang, d'avoir accès à cette sainte table. Amen. Afin que le sang et le corps et le pain et le vin
vienne en bénédiction pour toi, pour ta vie. Et que cela ne soit pas sujet de mort, mais de vie. Seigneur, merci. J'élève ces éléments de la Sainte Seine au Dieu vers toi. Merci Dieu, tant ta main de les agréer. Bénis, Seigneur Dieu, cette nourriture. Et que cela ne soit plus du vin ordinaire ni du pain ordinaire, mais ta chair et ton sang. Afin que quiconque en mange ce matin reçoive la vie, retrouve la vie. Et qu'il se relève de là où il est tombé, Père éternel. Et que ta vie, Seigneur Dieu, nous pénètre. Et que nous recevons la guérison totale de notre corps. Physique, spirituel et moral au nom de Jésus. En ton nom, je déclare ces éléments de la Sainte Seine bénis, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. C'est Jésus qui vit en moi. Oui, ceux qui sont baptisés à immersion, vous venez prendre. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, vous attendez. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Oh. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi.
le sang et le corps de Christ vous apportent la vie. La vie à vos corps mortels. La vie éternelle au nom de Jésus-Christ.